ce matin. Nous parlons de la montée en puissance de la criminalité au Cameroun. Finalement, il ne se passe plus une journée sans que l'on entende parler de quelqu'un qui a été assassiné, sans que l'on ne découvre un corps gisant dans une mare de sang sur la voie publique, dans la broussaille, des cas de féminicide, des cas d'infanticide, des viols. De manière générale, on se demande qu'est-ce qui n'a pas marché dans la société, à quel moment est-ce que les choses se sont autant dégradées dans notre société actuelle. Et donc pour en parler ce matin, nous recevons le docteur Jeannette Wogeng. Elle est anthropologue. Bonjour docteur. Bonjour Gladys. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Et donc, ce matin, on veut savoir, docteur, de votre posture d'anthropologue, comment est-ce que vous analysez cette montée, cette croissance de la criminalité dans notre société actuelle? Cette situation traduit l'état de notre société. Une société où l'humanité a complètement disparu, où les valeurs humaines ont disparu, on n'a plus de compassion pour les autres. Et une société où la justice se fait rare. Parce que toutes ces personnes qui assassinent les autres, c'est parce que les cas précédents n'ont jamais eu de suite. Si la justice faisait véritablement son travail dans le cadre de ces crimes-là, je pense que ça participerait à réduire l'élan de toutes ces personnes. Or, chaque fois, on ouvre le dossier et on ne sait jamais quand est-ce que ces dossiers aboutissent. Et donc, il y a ce défaut d'empathie, ce manque de compassion vis-à-vis des autres. Et aussi, quand on observe, en 52 jours, on a 15 assassinats de femmes de ce genre. Ça montre aussi la place qu'occupe la femme dans la société. C'est vrai que les raisons peuvent être multiples, mais il reste que c'est l'état réel dans lequel se trouve notre société qui peut expliquer justement cette recrudescence des crimes. L'on se souvient qu'on avait, il y a de cela plusieurs années, des cours de morale qui étaient intégrés dans le programme scolaire. Aujourd'hui, l'on se rend compte que la morale a foutu le camp. Est-ce qu'il n'est pas temps de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire de réinsérer encore ces cours-là peut-être dans notre système éducatif? Oui, ces cours sont fondamentaux, mais malheureusement, le système éducatif ne l'enseigne véritablement plus. Il y a quelques leçons qu'on fait portant sur la citoyenneté, mais on n'apprend pas, par exemple, à l'enfant à s'approprier de ces notions-là. Encore que ces enfants sont à l'école primaire, ceux qui sont nés même à la fin des années 80 ne s'approprient déjà pas leur devoir de citoyenneté. Comment espérer que ceux qui sont encore plus petits et donc éduqués par ces personnes qui sont dans la quarantaine, la trentaine, la cinquantaine, qui elles-mêmes sont démissionnaires. Parce que s'il n'y avait pas une certaine démission, notre société ne serait pas celle qu'on a aujourd'hui. Les principales démissions se retrouvent au niveau du genre féminin même, parce que tel qu'on éduque les femmes sont socialisées pour éduquer. Et donc, quand un enfant commence à poser un certain acte et le parent ne lui rappelle pas qu'il n'est pas sur la bonne voie, l'enfant pense qu'il fait bien et on ne peut qu'avoir les résultats que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Nous sortons par cette question pour retrouver, j'ai envie de dire, une société normale. Il faudrait que les experts dans ces différents domaines soient convoqués et fassent des propositions que l'État va effectivement utiliser et que il y ait on va même parler d'une réforme parce que tout part de l'éducation. Ces hommes qui ont eu à assassiner leurs femmes, quelle est l'éducation que ces personnes ont reçue? Parce qu'un homme qui est un homme de valeur ne peut pas poser des actes vis-à-vis de sa femme ou vis-à-vis des personnes de l'extérieur susceptibles de conduire à la mort. Donc il y a un problème d'éducation. Et lorsqu'on décèle ces personnes qui ont une mauvaise éducation ou des personnes mal apprises, il faut qu'il y ait des cercles pouvant les accompagner et que véritablement il y ait cette réforme. Parce que tout part de l'éducation, et une éducation qu'on va offrir à l'enfant à la maison et une autre, l'instruction qui sera faite à l'école. Même si ce n'est pas le sujet de ce matin, quand vous allez donc vers nos maîtresses là, elles gagnent combien? Donc, une maîtresse qui gagne 15-20 000 francs. C'est pour former quel type de citoyen de demain. Donc, il faut... bon, on rêve que des choses puissent se réaliser dans le sens souhaité et donc que des experts soient convoqués, présentent, fassent des propositions parce qu'il y a des travaux qui sont faits et à partir de ces travaux, on peut faire des recommandations et que des réformes soient véritablement faites. Et
implémentées, pas que ces recherches restent dans les tiroirs des différents ministères. Nous vous remercions, Dr Jeannette Woguin, pour toutes ces précisions. Merci une fois encore d'avoir été des nôtres ce matin et surtout d'avoir édifié nos téléspectateurs. Ok, merci.